بسم الله الرحمن الرحيم. Allah dit Jalla wa ala, الشيطان يعدكم الفقر. Allah dit quoi? الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Regardez ce qu'Allah dit. Allah dit que le shaitan, la'anatullah ta'ala alayhi, le fait d'avoir peur de la pauvreté là, j'ai peur de la pauvreté pour ma fille, à cause de la peur de la pauvreté, je ne veux pas qu'elle se marie avec celui-là, je veux qu'elle se marie avec quelqu'un de riche. Écoutez bien, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Allah tabarak wa ta'ala, fi surat al-Baqarah, verset 268, Allah dit Jalla fi ula, الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Allah dit le shaitan de la dunya va vous faire craindre la pauvreté. ويأمركم بالفحشاء. Allah dit le shaitan, lorsque le shaitan veut vous utiliser pour le haram, lorsqu'il veut vous utiliser pour le haram, lorsqu'il veut vous utiliser pour faire en sorte que ta fille et ton fils deviennent des fornicateurs, Allah dit dans ce verset-là, Ash-shaytan ya'idukumul faqr. Allah dit le shaitan fera que tu auras peur de la pauvreté. Et à cause de la peur de la pauvreté, tu vas refuser le mariage de ta fille. Wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم. Allahu Akbar. Allah dit, mariez les célibataires parmi vous. N'ayez pas peur. Mariez-les. Même s'ils sont pauvres, mariez-les. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. Allah dit, mariez-les. Même s'ils sont pauvres. C'est un verset du Coran. Surat An-Nur, Surat 24, verset 32. Allah dit mariez-les, même s'ils sont pauvres. Allah dit quoi? Yughnihumullahu min fadli. Allah dit mariez-les et n'ayez pas peur, moi Allah, je vais les enrichir. Allahu Akbar. Moi Allah, je vais améliorer leur situation parce qu'ils se sont mariés pour moi. Pas craindre du haram. N'ayez pas peur. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous fait peur? Et on n'arrive pas à se marier. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On voit beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui s'aiment, qui veulent se marier. Mais quand tu leur demandes pourquoi vous n'êtes pas mariés, le frère il va te dire moi je suis pauvre, je n'ai pas les moyens, donc je ne peux pas me marier. Quand on demande aussi à la femme mais pourquoi tu ne te maries pas, elle dira tout simplement je veux bien me marier, mais ce frère il a envoyé des gens venir demander ma main auprès de mes parents, mais mes parents ont jugé bon de refuser le mariage. Pourquoi? Parce que mes parents disent que ce frère-là, il n'est pas riche, il n'a pas une bonne situation sociale, il n'est pas stable financièrement. Donc aujourd'hui, on constate cela constamment dans notre communauté. On voit beaucoup de jeunes qui veulent se marier, mais les parents ils disent non, et ils refusent. Et quand tu demandes pourquoi, il dit cet homme-là, il est pauvre. Il n'a pas suffisamment de moyens pour s'occuper de ma fille. Allahu Akbar. On voit aussi des sœurs même qui refusent de se marier. Et quand tu leur demandes pourquoi, elles disent tout simplement, cet homme-là, il est pauvre. Écoutez-moi très bien. Toute personne qui va prétendre, subhanallah, je ne donne pas ma fille en mariage à une personne parce que cette personne est pauvre, parce que cette personne est pauvre,
Wallahi al-Azim, je le dis avec certitude, celui qui va refuser le mariage de sa fille juste parce que celui qui vient demander la main est soi-disant pauvre, sois sûr et certain que tu as désobéi à Allah tabarak wa ta'ala. Sois sûr et certain que tu t'es détourné de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et sois sûr et certain que si dans cette situation il y a eu une fitna, subhanallah, que ta fille n'a pas tenu bon et qu'elle a commis az-zina ou la fornication, ou bien ton fils n'a pas tenu bon et il est devenu fornicateur à cause de ce refus, sois sûr et certain qu'Allah Jalla wa ala wa Jalla fi ula, il va te questionner face à cela Yawm al-Qiyamah. Wallah, ça il faut qu'on soit sûr de cela. Il faut qu'on soit sûr de cela. Allahu Akbar. Vous savez mes frères en Allah, il faut déjà savoir pourquoi on se marie. On se marie pourquoi? L'objectif du mariage c'est quoi? Je me marie pourquoi? Est-ce que je me marie pour construire un château dans la dunya? Est-ce que je me marie pour être un homme riche dans la dunya? Est-ce qu'en tant que femme je me marie, subhanallah, pour avoir un palace dans la dunya? J'accepte le mariage de ma fille. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi je veux que ma fille se marie? Wallahi al-Azim, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on se marie. On ne sait pas pourquoi on se marie. Allah il dit Jalla wa ala fi surat ar-Rum au verset 21, quand Allah tabarak wa ta'ala il nous a parlé du maqsad du mariage, de l'objectif du mariage. Qu'est-ce qu'Allah il dit Jalla wa ala? Allah il dit tabarak wa ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Voilà ce qu'Allah il a dit. Allah dit moi Allah, j'ai créé pour toi une femme, j'ai créé pour toi une épouse. Moi Allah, j'ai facilité pour toi le mariage. Moi Allah, j'ai fait en sorte qu'aujourd'hui tu es marié en tant qu'homme ou en tant que femme. L'objectif du mariage, c'est pas que tu construises un palais dans cette dunya. L'objectif du mariage, c'est pas subhanallah que tu sois riche dans cette dunya. Allah il dit Jalla wa ala litaskunu ilayha. Allah dit l'objectif du mariage est que tu sois tranquille fi dunya wal akhirah. Point. Tu te maries pour avoir la tranquillité. Tu maries ta fille pour qu'à travers son mariage, Allah ne te blâme pas Yawm al-Qiyamah. Pour que Yawm al-Qiyamah, Allah il te dise, moi Allah, je suis fier de toi, je suis satisfait de toi, parce que tu as accepté que ta fille se marie. Et à travers ton choix, ta fille n'est pas tombée dans az-zina, dans la fornication. Et à travers ton choix, Wallahi al-Azim, ta fille est restée chaste jusqu'au mariage. On accepte le mariage pour ça. Pour qu'Allah nous accepte Yawm al-Qiyamah. Pour qu'Allah soit fier de nous. Yawm al-Qiyamah. Vous savez mes frères en Allah, je vais vous dire une chose. Si vous passez votre temps à prier, à dormir à la mosquée, je parle des pères et des mères et de tous ceux-là qui Allah a confié des enfants, hommes comme femmes. Même si tu passes ton temps à dormir à la mosquée, que tu passes ton temps à lire le Coran, sois sûr et certain que si tu as manqué à tes responsabilités vis-à-vis de tes enfants, tu vas en payer le prix Yawm al-Qiyamah. Tu vas échouer Yawm al-Qiyamah. Ne doutez même pas de cela, wallahi al-Azim. Quel est l'enseignement qu'Allah nous donne? Allah est en train de nous dire que si tu veux être un bon musulman, si tu veux qu'Allah t'aime dans cette dunya, si tu veux qu'Allah t'utilise pour le bien dans cette dunya, si tu ne veux pas que le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, t'utilise pour faire la promotion du haram de ton vivant, responsabilise tes enfants.
Fais en sorte que tes filles et tes fils soient dans le halal, soient dans le mariage. Si tu veux qu'Allah t'aime, alors facilite le mariage pour tes enfants. Ça c'est la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Mais nous on dort à la mosquée, on lit le Coran, on jeûne constamment, on a accompli le hajj, Allahu Akbar, on paye la zakat, on dit qu'on aime Allah et qu'on est attaché à la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. On dit qu'on fait la promotion du halal et qu'on ne veut pas que le haram se répande à la surface de la terre. Mais lorsque un jeune musulman, il vient nous demander la main de notre fille, au lieu de chercher à savoir, est-ce que c'est un bon musulman? Est-ce qu'il crie Allah? Est-ce qu'il respecte Allah? On cherche à savoir d'abord, est-ce qu'il est riche? Subhanallah. Est-ce qu'il est riche? Écoutez bien, c'est un verset du Coran. Surat al-Baqarah, au verset 268. Allah dit Jalla wa ala, Al-Shaytan ya'idukum al-faqr. Allah dit quoi? Al-Shaytan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Regardez ce qu'Allah dit. Allah dit que le shaytan, la'anatullahu ta'ala alayhi, le fait d'avoir peur de la pauvreté là, j'ai peur de la pauvreté pour ma fille, à cause de la peur de la pauvreté, je ne veux pas qu'elle se marie avec celui-là, je veux qu'elle se marie avec quelqu'un de riche. Écoutez bien, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Allah tabarak wa ta'ala, fi surat al-Baqarah, verset 268, Allah dit Jalla fi ula, Al-Shaytan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Allah dit le shaytan dans la dunya va vous faire craindre la pauvreté. Wa ya'murukum bil-fahsha. Allah dit le shaytan, lorsque le shaytan veut vous utiliser pour le haram, lorsqu'il veut vous utiliser pour le haram, lorsqu'il veut vous utiliser pour faire en sorte que ta fille et ton fils deviennent des fornicateurs, Allah dit dans ce verset-là, Al-Shaytan ya'idukum al-faqr. Allah dit le shaytan fera que tu auras peur de la pauvreté. Et à cause de la peur de la pauvreté, tu vas refuser le mariage de ta fille. Vous savez, moi j'ai une question à poser à ceux-là qui disent qu'il est trop pauvre. Ou bien je ne veux pas que ma fille se marie avec lui. Ou bien elle est trop pauvre, je ne veux pas que mon fils se marie avec elle. Moi je pose une question. Est-ce qu'on a la science de demain? Toi tu dis que ta fille n'épouse pas un pauvre. Tu dis que lui il n'est pas riche. Il n'y a pas de souci. Tu acceptes le mariage pour l'autre qui est plus riche. Il n'y a pas de problème. Imaginons que ta fille se marie avec lui aujourd'hui. Et il est riche. Alhamdulillah. Alhamdulillah, il est riche. Maintenant, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après le mariage, Allah Jalla wa ala, il lui arrache son travail. Allah il fait qu'il perd son travail. Ou bien Allah il fait qu'on l'accuse à tort dans son travail et on dit qu'il a détourné de l'argent pendant que c'est pas vrai. Et il n'a même pas de preuves pour se défendre. Et on le met en prison. Et on arrache tous ses biens. On vide tous ses comptes. Et il quitte la richesse, il se retrouve pauvre. Imaginons que 3 mois après, ou 4 mois après, celui qui a épousé ta fille qui était riche là, imaginons que 3 mois après, Allah il change sa situation et il devient pauvre. Tu fais quoi? Tu annules le mariage? Tu annules le mariage parce qu'il est devenu pauvre? Imaginons que ta fille l'a épousé, il était riche. Et 1 an après, 6 mois après, 3 mois après, il devient pauvre. Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu fais après? Tu annules le mariage? Maintenant, imaginons que tu dis qu'il est pauvre. Allahu Akbar. Tu refuses de lui donner ta fille.
Et le même jour, tu as dit, lui là, il est pauvre. Il ne marie pas ma fille. Ce même jour-là, Allah, il fait qu'il rentre à la maison. Il fait doigt. Le lendemain matin, on l'appelle pour un entretien d'embauche. Et Allah l'enrichit. Et 1 mois après, 2 mois après, il devient riche. Tu fais quoi ensuite? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mes frères en Allah, la dunya ne tient sur rien. La dunya là, ça ne tient sur rien. Ne soyez jamais en sécurité parce que vous êtes riche. Ne soyez jamais en sécurité parce que celui qui veut épouser votre fille est riche. Ne soyez jamais aussi triste parce que celui qui a épousé votre fille est pauvre. Parce que les situations dans la dunya sont entre les mains d'Allah. Faites dua seulement, c'est tout. Il dit qu'il veut marier ma fille. Je vois qu'il ne travaille pas. Il est pauvre. Mais si c'est un bon musulman, il a un bon comportement. Si je peux l'aider, je vais l'aider. Et je vais faire dua. Qu'Allah il l'aide. Qu'Allah il le rajoute. Qu'Allah l'enrichisse. Parce que sa situation dans la dunya ne dépend pas de lui, mais elle dépend de qui? d'Allah. Et si Allah exauce mes doigts, Allah peut changer sa situation en une fraction de seconde. Wallah, les situations de la dunya ne tiennent sur rien. On a connu des sœurs qui ont choisi d'épouser des hommes riches. Mais aujourd'hui, elles vivent dans la misère et dans la pauvreté. On a vu des sœurs qui ont accepté d'épouser des gens pauvres. Wallahi al-azim, aujourd'hui, ils vivent dans l'aisance. Wallahi al-azim. Je vais raconter l'histoire d'une sœur. Elle s'est mariée quand elle était en terminale. Le frère, il ne travaillait pas à cette époque. Il venait à peine d'avoir son bac. Il a été voir son papa, il lui a dit, ah, je vais me marier. Les parents disent, mais tu as quoi? Il dit, j'ai rien. Mais je ne veux pas forniquer. Je ne veux pas être dans Azina, je veux me marier. Et comme j'ai une chambre ici à la maison, autorisez-moi, j'ai envoyé ma femme et on va vivre ici. Et vraiment, la nourriture que je mange à midi, là, je vais partager ça, moi et ma femme. Et Allah, il va nous aider. Allahu Akbar. Les parents, ils avaient compris. Ils craignaient Allah. Ils ont accepté le mariage. Ils ont payé la dot. C'est eux-mêmes qui ont financé le mariage. Le mariage s'est fait. Les parents de la fille étaient riches. Mais eux aussi, ils ont compris. Le jeune, il vivait dans une cour. Vraiment de pauvre, si vous voulez. Comme une cour commune. Allahu Akbar, une toute petite chambre. Toutes les maisons, là, les tantes, les mamans, elles font sortir les assiettes et puis on verse par terre. On dit, tu laves avant d'aller à l'école. C'est toi notre belle. Les parents disent, on a envoyé notre fille. Vous avez promis qu'elle doit aller à l'école. La fille dit, laisse papa. Allah, il me demande de le faire, je vais le faire. Elle lave les assiettes. Ensuite, elle part à l'école. Elle est dans une petite maison. Quand le mari vient à midi, son repas là, il partage avec elle. Et ils vivent comme ça. Allahu Akbar. Ils sont restés dans cette situation pendant 1 an. Allahu Akbar. Vous savez, les épreuves proviennent d'Allah Jalla wa Ala. Comme l'a dit Allah Tabarak wa Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Wallah, là, il va nous mettre à l'épreuve. L'année qui a suivi, l'examen de la sœur n'a pas marché. Parents disent, voilà, comment elle va étudier? Elle lave les assiettes avant d'aller à l'école. Elle ne mange même pas à sa faim. Mais les parents, ils ont accepté, ils ont patienté. Comment faites doigt? Inch'Allah, ça va aller. Allah, il a facilité. L'année qui a suivi, le jeune, Masha'Allah, il a commencé à travailler avec quelqu'un qui lui donne quelques affaires et il gère et tout. Et le petit salaire qu'il gagnait, il a payé l'étude de son épouse. Écoutez bien l'histoire. Allahu Akbar. Allah, il a facilité. Un jour, il a eu un contrat, c'est-à-dire son grand frère l'a envoyé pour négocier un contrat avec une personne. Et tellement il a bien négocié le contrat dans cette entreprise, les gens de l'entreprise lui ont dit, mais tu travailles pour qui? Il dit, je travaille pour l'un de mes aînés. Ils lui disent, vraiment on sent que tu es compétent et nous on veut t'embaucher. Quel est ton salaire? Il est dépassé par la situation. Il n'a pas vraiment un niveau élevé, mais on veut l'embaucher. Alors il dit, ok, j'accepterai de travailler à telle ou telle condition. On l'embauche, sa situation s'améliore l'année qui suit. Il prend les études de sa femme en charge. Et qu'est-ce qui arrive? Il déménage, il était à l'intérieur du pays et il se retrouve à Abidjan. Ils sont dans une petite maison, il s'occupe de sa femme et qu'est-ce qu'il fait? Il continue de payer lui-même ses cours en cours du soir. Allahu Akbar. Alors il fait que l'année qui suit encore,
Allah améliore sa situation, il monte en grade dans l'entreprise. Il devient chef de service. La situation encore change. 2 ans après, encore Allah, il améliore sa situation. Allahu Akbar. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Le directeur de l'entreprise qui doit partir lui dit: tu es un homme digne de confiance et je veux que tu occupes mon poste. Et il le nomme à ce poste-là et il devient le directeur de cette entreprise. Quelques temps après, lui-même il se retire de l'entreprise et il construit sa propre entreprise et il devient PDG de sa propre entreprise. Et qu'est-ce qui arrive? Il construit une maison. Écoutez bien, il achète un terrain. Il construit une maison pendant ce temps. Il vit bien avec son épouse. Et il achète une voiture pour sa femme. Ils ont une bonne situation. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui maintenant qui s'occupe de la famille de la femme. Non. Parce qu'à ce moment-là, les parents de la femme sont à la retraite. Leur situation a changé. Et c'est le jeune là qui était pauvre. C'est lui qui prend en charge toute la famille de la fille. Non. À telle enseigne qu'il paye les écoles de ses petites sœurs et tout, dans les universités prestigieuses. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et Wallah, ils sont heureux. Et cette famille-là, elle est fière, elle est satisfaite. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les ordres d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Voilà pourquoi Allah l'a dit dans le Coran: wa ankihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum. Allahu Akbar. Allah dit: mariez les célibataires parmi vous. N'ayez pas peur. Mariez-les. Même s'ils sont pauvres, mariez-les. Même s'ils sont pauvres, mariez-les. Et yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Allah dit: mariez-les. Même s'ils sont pauvres. C'est un verset du Coran. Surat An-Nur. Surat 24, verset 32. Allah dit: mariez-les. Même s'ils sont pauvres. Allah dit quoi? Yughnihumullahu min fadli. Allah dit: mariez-les. Et n'ayez pas peur, moi Allah, je vais les enrichir. Allahu Akbar. Moi Allah, je vais améliorer leur situation. Parce qu'ils se sont mariés pour moi. Pas craindre du haram. N'ayez pas peur. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous fait peur? Et on n'arrive pas à se marier.